Ma deuxième grossesse, je vous raconte. Alors, si vous avez loupé un épisode, vous allez chercher dans les mercredis précédents où je parle de ma première grossesse. Donc, concernant cette deuxième grossesse, je suis retombée enceinte très rapidement. Le bébé devait naître début novembre. J'étais sereine, très heureuse. Bon, là, cette fois, je vais voir la tête de mon bébé. Et j'étais sûre que c'était un garçon. Je n'ai rien contre les filles, mais j'étais sûre d'avoir un garçon. Et le prénom aussi, je l'ai su tout de suite. La grossesse se déroulait très bien. Je n'ai eu aucun symptôme particulier. J'ai su que j'étais enceinte, mais voilà, je n'ai eu aucune douleur, aucune nausée. Ouais, c'est ça, je n'ai eu aucun trouble particulier. J'ai eu une première échographie, RAS. La deuxième échographie a été particulièrement agréable. C'était en début d'été, vers les 4 mois et demi de grossesse. On appelle ça l'échographie morphologique. À ce stade, le bébé est tout bien fini, tout est fait. Il est tout petit, mais tous les membres sont faits, alors on voit tout. Et j'ai eu la confirmation que c'était un petit garçon. Et la vie a continué. En tout cas, vers mon 6e mois de grossesse, j'avais un tout petit ventre. Je n'ai pas échappé aux commentaires. Tu n'as pas beaucoup grossi. Ton ventre est bien petit. Est-ce que tu manges bien? En tout cas, la sage-femme m'avait dit que je devais éviter de prendre du poids. Je devais juste bien manger et ne pas me gaver. Il valait même mieux que je ne prenne pas trop de poids parce que, m'a-t-elle dit, après la naissance, ça peut être difficile de perdre des kilos en trop. Quoi qu'il en soit, mon ventre est resté petit. En fin de grossesse, le dernier mois, l'échographie a été un peu différente. Le gynécologue a voulu faire un Doppler. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entendais ce mot. On entendait des bruits, j'entendais des sons, mais il ne m'a donné aucune information, aucune explication. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Je sentais que le gynécologue cherchait, il était sérieux. Et puis, il a demandé de me revoir pour un autre contrôle 1 semaine plus tard. À l'échographie suivante, j'ai encore eu un autre Doppler. J'ai trouvé ces sons, ces bruits insupportables. Je ne sais pas si le gynécologue n'a pas voulu m'affoler. Je ne sais pas s'il savait vraiment. En tout cas, il m'a dit, le bébé est petit, il fait moins de 3 kilos et je devais rester tranquille. En fin de compte, c'était ma première grossesse puisque je n'étais pas allée très loin avec la première. Et comme mon mari partait loin pendant la journée, qui n'était pas joignable, le jour J, j'ai passé la journée avec des contractions sans savoir si c'était l'heure de partir. Je m'allongeais, je respirais comme la sage-femme m'avait appris. J'ai appelé des amis qui m'ont conseillé quand elles ont pu. Lorsque mon mari est arrivé en fin de journée, nous sommes partis à la clinique. Mais je n'étais pas préparée à ce que j'allais entendre. Les informations sont tombées les unes après les autres en quelques minutes. Les contractions sont très rapprochées. Vous êtes en plein travail. Le bébé ne supporte pas les contractions. Nous allons faire une césarienne. Le bébé est très petit. Alors j'ai dit oui, je sais. Et mon gynécologue m'a dit qu'il faisait moins de 3 kilos. Madame, il fait moins de 2 kilos. Voilà, tout ça, sans gants, sans délicatesse. Je me suis sentie abasourdie, démunie. Et là, branle-bas de combat, préparation pour une césarienne. Mon mari a prévenu notre famille, nos amis, et tout le monde s'est mis à prier. Donc, anesthésie rachidienne, l'intervention a commencé. J'ai tout fait sous le masque. Je n'y voyais rien puisque je n'avais plus mes lunettes. J'entendais par contre.
j'entendais. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai compris quand on a sorti le bébé de mon ventre, mais je n'entendais pas de pleurs. Non, je n'entendais pas de pleurs. Je ne sais pas dire combien de temps ça a duré. Et puis, il a pleuré. Il était vivant. Mais je ne l'ai pas vu. Il a été directement mis en couveuse et transporté d'urgence dans un autre service spécialisé en ville. Le gynécologue nous a expliqué notre bébé n'avait pas assez de plaquettes, il faisait donc des hémorragies, il n'avait pas pu finir son développement et ne faisait finalement que 1,6 kg. Son papa est allé le voir tous les jours, plusieurs fois par jour. Et puis il venait me raconter. Moi, je suis restée 5 jours sans pouvoir me relever. J'avais mal au bas-ventre. En attendant, j'ai demandé à tirer mon lait. Je gardais l'espoir d'un rétablissement, d'une guérison. Je parlais à mon Dieu et il me gardait dans sa paix. J'avais eu mon papa aussi au téléphone qui m'avait dit « Sois forte ». Et le 5e jour, j'ai eu la force, mais aussi quelque chose qui m'a poussée à me lever pour aller voir mon bébé. Le trajet en voiture m'a semblé surréaliste. J'étais dans une sorte d'absence. Je ne savais pas exactement où j'allais ni ce que j'allais voir. Ce qui m'attendait d'abord, c'était un protocole sanitaire. Se laver les mains, mettre des gants, une blouse, une charlotte, tout l'attirail, quoi. Je comprends que c'est nécessaire, mais ce n'était pas naturel. Et je suis entrée dans une pièce où il y avait plusieurs couveuses, toutes branchées. Alors ça sonnait de partout, des bips incessants et lancinants. Je me sentais mal à l'aise. Et là, j'ai vu mon petit bonhomme, tout petit, tout mignon, rangé de partout. J'ai pu passer ma main par le trou de la couveuse pour le toucher du bout des doigts. Je n'osais même pas le toucher, je craignais de lui faire mal. J'aurais voulu le prendre, mais il y avait une séparation entre nous, cette couveuse. Alors, je l'ai regardé. Il semblait tellement paisible et pourtant il souffrait. Il avait 5 jours à présent, 5 jours de lutte pour la vie. Je suis rentrée à la clinique, sans joie, sans force. Et dans le silence et la solitude de ma chambre, j'ai parlé à mon Dieu. Dans la nuit, mon mari est arrivé et m'a doucement annoncé le départ de notre petit pour le ciel. Nous avons pleuré ensemble. Il s'appelait Navid. Il avait 5 jours. Navid, c'est un prénom d'origine ourdou qui signifie « bonne nouvelle ». Je n'ai pas tout compris. Je sais juste que je le reverrai, comme le premier d'ailleurs. Je garderai souvenir d'un petit garçon paisible. En ce qui concerne l'enterrement, eh bien déjà, j'ai repoussé plusieurs fois la date et puis je ne voulais voir personne. J'ai voulu être seule. Ma crainte était de commencer à pleurer et de ne plus m'arrêter. Je pensais que si je commençais à pleurer, j'allais perdre tout contrôle et que le chagrin me ferait mourir. En vrai, je sentais que je risquais de perdre toute ma force et que je m'éteindrais, que mon cœur s'arrêterait. Mon cœur était brisé. Alors, j'ai tout gardé en moi. Je n'ai pas versé une larme, ou à peine. J'ai compris par la suite que c'est comme si j'avais refusé le deuil. Le chagrin, les pleurs, toutes mes émotions, tout est resté à l'intérieur. Et c'est pour ça que je pense, je suis tombée dans un état dépressif qui n'a duré heureusement que quelques semaines. Je passais du rire aux larmes. Rien ne me motivait. Je passais la journée sur mon canapé. Quelques amis m'ont rendu visite. Mais sinon, je ne faisais rien. Mais rien.
J'attendais. J'étais perdue, KO. Mais, mais, j'en suis sortie. Et oui, vous voulez savoir comment? Eh bien, je le raconterai un de ces jours, un de ces mercredis. Mais vous, avez-vous vécu les mêmes émotions? Désirez-vous partager avec moi ce que vous avez vécu? Si vous le désirez, écrivez-moi en privé. Ça me ferait plaisir de partager un moment avec vous. Je suis disponible. Alors, je vous dis, portez-vous bien et à très vite.